Si t'as un peu des troubles de l'attention, cette vidéo va t'intéresser. Regarde-la jusqu'au bout. T'as remarqué que quand tu révises, t'as du mal à retenir les choses. C'est dommage parce qu'on doit retenir de plus en plus d'informations, encore plus si tu entreprends. La technique qui est intéressante, c'est de réviser d'une manière visuelle. Moi, j'utilise pour ça le mind mapping et aussi les flashcards qui sont très intéressants. Mais là aussi, il faut se rappeler de réviser. Je lis aussi beaucoup de livres. Je fais aussi beaucoup de résumés de livres et j'aime bien réviser les livres que j'ai lus, sinon après j'oublie. Sauf que il faut penser à réviser. Ça marche aussi pour tout ce qui est habitude. Mais oui, mais il faut se souvenir que tu dois mettre en place ton habitude. C'est chaud. Donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est utiliser des alarmes, mettre plein d'alarmes et aussi utiliser le management visuel, c'est-à-dire dans ton lieu d'habitation, écrire un peu partout, te mettre des rappels dans ton univers, tu vois, dans ton game, là, te mettre, je sais pas, des affiches, des pancartes, des petits mots sur les miroirs un peu partout. Le but, c'est de te rappeler, parce que quand tu as des troubles de l'attention, ou un cerveau genre au potentiel, on pense à trop de choses en même temps, on a tendance à se disperser, on manque de focus, et du coup, après, c'est la procrastination, la frustration, les projets n'avancent pas, alors que tu es là pour avancer. Donc, essaye toutes ces petites astuces, et ce qui peut aussi t'aider, c'est de mieux contrôler le mental, de le calmer. La pire chose, c'est l'anxiété, en fait, quand on a TDAH. Ce que j'ai trouvé qui aide, c'est la méditation. Donc, ce que j'ai mis en place pour ma communauté, c'est les mercredis, on a 15 minutes de méditation, parce que souvent, on ne sait pas comment méditer, les bonnes formes de méditation, quand on a un cerveau très actif. N'hésite pas à aller voir, c'est ce que j'appelle les Meditakia, le lien est en bio.